Ok, donc bonjour à tout le monde. Euh, c'est Elma. Je fais encore vidéo dans le cadre de Levensfontein, Fontaine de Vie, qui est bien un ministère de prière, prévention suicide, prévention de drames familiaux. Aujourd'hui, j'ai invité Madame Jana Wewe. C'est une de nos intercesseurs pour le ministère. Elle prie quand il y a des personnes qui nous contactent avec des soucis, dans ce cadre, suicide, drames familiaux. Et alors, il y a un groupe d'intercesseurs qui commencent à prier avant que Dieu va intervenir dans leur situation parce que nous savons que nous avons un Dieu qui sauve. Nous avons un Dieu qui guérit parce que le suicide, des drames familiaux, tout cela, ce sont des cœurs malades, des cœurs brisés, les âmes malades. Mais quand nous appelons notre Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur de ce monde, il va faire quelque chose. Voilà pourquoi il y a des intercesseurs pour ce ministère. Il y a 12, en fait. Aujourd'hui, je te représente Shiana. Donc, hello Jana, bonjour. Euh, Bonjour, bonjour Elma, bonjour. Coucou. Donc, je voudrais bien te poser la question. Tu peux dire qui tu es et comment tu me connais. Donc Dites quelque voilà, chose. Mhm, bonjour. Voilà, nous voici dans cette émission de Fontaine de Vie. Je suis dans la joie de pouvoir raconter comment j'apporte ma pierre d'édification dans ces ministères. En fait, j'ai mhm, connu Elma, comme nous l'appelons Ange, affectueusement nous l'appelons Ange, notre sœur. Elle a fait sa formation dans les, les centres universitaires protestants d'études interculturelles que nous appelons QPI. Et mhm, il se fait justement que mon mari, le pasteur Paul Waiwai, avec qui nous travaillons dans le ministère, notre église est à Bruxelles-à-Forêt. Je n'ai pas eu encore l'occasion de parler de cela. Donc, à Forêt, à l'église baptiste de Bruxelles, les tabernacles. Et il s'est fait que lui, il a donné cours à notre sœur Ange Elma. Et là, il a entendu mhm, parler de son témoignage. Un témoignage mhm, formidable, comment le Seigneur l'a sorti de cette situation difficile de suicide d'où elle est sortie. Et ça cadrait bien vraiment dans ce que mon mari défend, sa thèse. Il a parlé de la mission Retour. Il est vraiment à fond là-dedans. Il a démontré comment, à l'époque, c'était des Européens qui étaient des missionnaires en Afrique, aux Indes, en Chine. Mais maintenant, les choses ont changé. Il y a Mission Retour. C'est mhm, les autres qui sont devenus des missionnaires. Et notre sœur, il s'est fait qu'elle a rencontré le Seigneur justement dans le cadre des ministères des bien-aimés qui sont venus du Sud. Et ce témoignage nous a tellement touchés qu'elle est venue témoigner lors de moments que nous organisons comme euh, concerts évangéliques et aussi avec le ministère des Femmes, nous avons monté quelque chose que nous appelons conférence à Dassa. Et notre mhm, sœur Elma est venue plusieurs fois apporter son témoignage. Mais quand elle a parlé de son témoignage, on a senti en elle qu'elle avait une vision, qu'elle avait à cœur, qu'elle avait un fardeau. Elle était passionnée par le fait que des milliers de femmes, on pensait d'abord que c'était que des femmes qui étaient touchées par euh, cette histoire, ces drames de suicide. Mais en fin de compte, on a découvert qu'il y avait des hommes et des enfants qui étaient aussi ciblés de l'ennemi dans euh, les, les suicides et des drames familiaux. Et alors, mhm, on s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas apporter notre pierre d'édifice? Pourquoi pas apporter notre soutien pour mettre sur pied
une plateforme d'intercession. Il faut dire que nous étions à la genèse de cela. Nous avons encouragé notre sœur Mhm. Elma et c'est comme ça que chaque semaine, nous nous sommes mis ensemble, un groupe. Au début, nous n'étions pas nombreuses, on était 3, 4, mais c'était Mhm. régulier. Chaque semaine, chez elle, à la maison, nous avons commencé ces moments d'intercession. Et on a reçu des SOS, on a reçu des appels des hommes, des femmes, des Mhm. parents qui étaient dans la situation, qui étaient sujets au suicide. Et bien aimé, nous avons eu le temps de prier. Et encore aujourd'hui, nous prions, mais c'est une Mhm. partie que je réserve à Elma de pouvoir nous donner des statistiques, des témoignages, ce que le Seigneur a fait pendant tous ces temps. Mais alors là, nous étions tous emballés dans, euh, dans, dans ces ministères de pouvoir d'abord prier, car la Bible nous dit que c'est des forteresses. Et ce genre de forteresses ne peuvent être détruites que par des prières. Et, et c'est comme ça que nous avons mis sur pied des ministères de prières autour des fontaines de vie pour prévenir les suicides et les drames familiaux. Voilà. Mhm. Ja, voilà, amen, merci, Jeanne. Et tout cela, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et pour lui tout seul. Je voudrais juste un peu expliquer pour ceux qui connaissent pas, tu as mentionné QPI, euh, là où j'ai fait les études. En fait, ça, c'était des études de théologie. Et j'ai fait là le pastoral pendant 3 ans. Tu étais là aussi, mon diplôme en 2014, hein? Yeah, Oui, ouais. oui, oui. Et donc, ça, c'était son mari qui a donné le collège, mari de Shanna. Et je me sentais toujours bien soutenue par ce couple. Donc, avant que je connaissais son mari, comme c'était le professeur. Et euh, c'est vrai, un jour, il m'a parlé, ma femme, elle organise des soirées à Dassa pour les femmes qui se lèvent pour l'œuvre du Seigneur et elle t'invite. Et voilà, comme j'en viens de nous partager, c'était là où plusieurs fois j'ai partagé mon témoignage. J'ai Amen. partagé aussi Amen. mon vision là, par Amen. rapport à Fontaine Amen. de Vie. Mhm, Parce que ça, c'était dans les études que le Seigneur m'a donné cette vision, fontaine de vie. mhm. Mais comment on va faire? Recevoir une vision, c'est une chose, C'est mais ça, démarrer avec ça, c'est ça, ça, c'est on ça. a vraiment besoin des autres personnes pour ça. Tout à Et fait, tout comme, à fait. oui, exactement. Et comme Jeanne a dit, elle était aux jeunesse de de but de exercer ce ministère. Euh, Elle est venue un jour chez moi, sonner. Elle dit, écoute, frapper la porte. Elle dit, écoute, je voudrais te encourager pour le ministère et sache que moi et mon mari sont derrière la vision que Dieu t'a donnée. Et Mhm. voilà, c'est c'est Amen. c'est commencé comme ça. Ça, c'était là où moi, j'avais encore de doute. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parlait? Est-ce que je suis pas en train de m'imaginer des choses? C'est parce qu'on sait jamais. Mais c'est vrai, quand Dieu donne une vision, il va renvoyer les autres personnes pour confirmer les Amen. provisions, toutes ces choses. Mhm. Et donc, euh, ce couple pastoral est parmi les premiers. Euh, Je pense pas que tu as mentionné le nom de l'église de ton mari et là où tu es femme pasteur. C'est le Oui, tabernacle, hein, en forêt. les tabernacles, l'église baptiste de Bruxelles, la forêt que nous appelons les tabernacles. Oui, je dois Ouais. dire que vraiment, on ne peut pas être indifférent quand on est à côté d'elle à cause de cette compassion. Tu sens la compassion comme le Seigneur Jésus lui-même avait la compassion et l'écoute et passionné dans l'évangélisation, mais
parfois, elle m'a boosté, elle m'a mené dans cet élan de la mission d'aller dans les rues pour annoncer l'évangile. Et cette femme, elle a vraiment du charisme et on ne peut que la soutenir quand on sait que ça vient du Seigneur. Sans l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie, elle ne peut pas faire ce qu'elle a pu faire jusqu'à présent au nom de Fontaine de Vie. Amen. OK. Wow. Ah, il y a déjà beaucoup qui a dit, hein? Je sais pas, je pense pas, j'ai encore des questions. Tu as dit tout. Je sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose ou tu dis non, moi j'ai dit tout, on peut clôturer. Oui, ce que je peux ajouter, c'est que la Bible nous dit, et Jésus-Christ lui-même le dit, qu'il est venu pour euh, donner la liberté. Il y a beaucoup de gens Mm, qui sont sous l'emprise de, de l'ennemi. Le diable est en train de mettre des mm, mensonges dans le cœur des gens pour leur dire que mettre fin à sa vie, c'est la solution. mm, S'il n'y a personne qui s'élève pour leur dire que c'est le mensonge de l'ennemi, au contraire, c'est le début du tourment, beaucoup d'âmes vont aller en enfer parce qu'il n'y a personne mm, qui les montre le chemin de la liberté. Christ est venu pour apporter la liberté et nous ne pouvons pas nous taire, sachant que notre mission est de pouvoir annoncer l'évangile. Des mm, familles sont en difficulté émotionnelle, des difficultés physiques, il y a des violences, il y a toutes sortes de mm, situations qui amènent les gens, qui poussent les gens à se suicider. Nous avons dépassé le cadre de suicide et de drames familiaux. Nous sommes allés même à pouvoir prier pour arracher les gens qui étaient sur la liste d'euthanasie. Et ça, je mm, laisserai vraiment la primauté à notre sœur Elma de pouvoir en parler. Beaucoup de gens sont fatigués et vont demander l'euthanasie simplement parce qu'ils ne savent mm. pas que Jésus apporte la guérison. Et c'est Ouais, notre travail, c'est notre rôle. Nous sommes ambassadeurs. Nous devons montrer aux gens, au monde, que Christ est venu pour donner la liberté. Voilà. ouais. C'est juste ce que tu dis par rapport à l'euthanasie. Ça, c'était une des choses que le Seigneur m'a révélé au début de mon ministère. Regarde l'euthanasie. Parce qu'en fait, là, il y a beaucoup de suicides cachés, en fait. Parce que c'est Mhm, quoi l'euthanasie? En fait, tu veux mourir, mais bien sûr, c'est pas très agréable de penser comment je vais finir ma vie. C'est vraiment l'horreur. Donc, tu as peur, c'est normal. Euh, et comme on vit dans des pays comme ici en Belgique, c'est possible que tu vas chez les médecins et tu vas expliquer à quel niveau que tu souffres. Et alors tu vas demander à le médecin, assiste-moi à mourir. Mais mhm, finalement, c'est une forme de suicide et peut-être encore pire parce que tu vas demander à quelqu'un d'autre pour t'aider, alors l'autre devient automatiquement un meurtrier. Dans le royaume de Dieu, on voit ça comme ça. La loi du monde peut dire autre chose parce que la loi du monde permet toutes ces choses-là, mais non, ça reste meurtre, ça reste tuer toi-même. Tu demandes l'assistance pour ça. Le suicide caché, j'appelle l'euthanasie aussi le suicide royal. absolument, Donc, absolument. c'est vrai Mhm, que ça, donc, c'est inclus le ministère de Levensfontein, de Fontaine de Vie. C'est bien que tu euh, fais encore une remarque par rapport à ça. Ouais, ouais. OK. Wow. Je suis vraiment heureuse de parler avec toi comme ça maintenant. Bientôt,
voilà, le confinement sera encore fini. Donc Mhm. là, ça sera encore plus facile de se voir fréquente et toutes ces choses-là Fréquemment. C'est bien, c'est sans les bien. masques. Tout à fait. Amen. Amen. Tout le monde attend ce Ok. moment-là. Mhm. Et bon, Mhm. nous sommes libres en Jésus-Christ. Ça, nous ne sommes pas fermés dans notre cœur, dans notre esprit, notre âme, nous sommes libres. Ça, c'est la merveilleuse chose d'être enfant de Jésus-Christ. Confinement ou pas, notre cœur n'est pas confiné. Donc, Mhm. nous sommes libres. Je te bénis, Amen. Germain. Amen. Je Toi bénis ta aussi. famille, tes beaux enfants, tu as Amen. beaucoup quand même. Et les Merci enfants Seigneur. spirituels. Mhm, Dis mhm, bonjour mhm. alors de ma part au pasteur, ton mari et les enfants, je connais aussi. Donc, dis bonjour de ma part. Et merci à ton fils qui est en train de faire le technique aussi, hein, qui est en train d'enregistrer. Merci, Nathan. Merci Sois béni beaucoup. aussi. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être invité à cette émission. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Amen. Au revoir.